Pour le coup de cœur du jour, je vous emmène il y a presque un siècle, Paris, ou là en tout cas la France, début du XXe siècle. Je vais vous faire découvrir en fait, tout simplement, l'histoire d'un personnage un peu, à la base antipathique. Parce que ce qu'on va découvrir, c'est l'alliance improbable de deux personnages, à savoir Bertille et Bertille. Ouais, dit comme ça, c'est bizarre. Et pour cause, c'est le cas de nos deux personnages. Donc, que sont ou qui sont Bertie et Bertie? Déjà, un, c'est le titre de l'album, fait par un grand monsieur. Hein, c'est pas la première fois que je vous parle de lui, ne serait-ce que pour au moins une référence, qui était La Grande Peste. Bon, après, il y en a plein d'autres. Hein, son nom est ultra connu, et quant à ses œuvres, parce qu'on peut parler d'œuvres, bien entendu, elles le sont tout autant. Tout autant. Donc, qu'est-ce que Bertie et Bertie? Ben, on va dire une rencontre rocambolesque sur fond de mystère un peu fantastique. Un polar au départ, parce que Bertie, le premier Bertie, c'est le commissaire Bertie. Un vieux de la vieille, un personnage aux méthodes à l'ancienne, hein, c'est-à-dire le meilleur argument il est là. Euh, on est à une époque aussi où l'anarchisme est quand même bien présent. Résultat des courses, eh bien, on se trouve très régulièrement à devoir faire des arrestations à tout va. Et c'est justement ce qu'on va suivre. C'est-à-dire que le commissaire Bertie vient de coincer un anarchiste. Jusque-là, rien d'anormal. Vient de coincer un anarchiste, il décide de l'emmener au bureau. De toute façon, ça c'est parti d'une enquête qu'il menait depuis un petit bout de temps. Et il semble bien que ce personnage va pouvoir faire tomber pas mal de gens. Sauf que voilà, ce qui aurait dû être une enquête, tout ce qui est plus normal, va être interrompu par un atterrissage d'un gigantesque objet. Une boule rouge gigantesque qui s'écrase non loin du véhicule. Donc là, forcément, on s'arrête, on va voir ce qui se passe. Et ben, effectivement, une boule rouge, limite incandescente, on se demande ce qui se passe. Bon, sauf que là, le prisonnier, il en profite pour se carapater. En tout cas, tout ce qu'on entend, c'est des coups de feu. Et comme une rencontre n'arrive jamais seule, il rencontre aussi une jeune demoiselle, a priori une aristocrate, qui, comme par hasard, semble s'appeler elle-même Bertille. Bon, c'est son prénom par contre cette fois-ci, pas son nom. Mais bon, quand Bertille rencontre Bertille, en plus deux profils mais totalement différents, autant vous dire que ça va être mené à quelques surprises. Parce qu'il y en a un qui est ancienne méthode, un peu bougon. Quant à l'autre, elle veut profiter de la vie, elle est tout simplement jeune et elle veut en profiter un maximum. Et on va essayer de découvrir justement qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Derrière cette enquête, qu'est-ce qu'on a? On a l'enquête justement de la disparition de celui qui s'est échappé. Mais a priori, il semble pouvoir mouiller pas mal de monde. C'est peut-être pas une enquête aussi simple. Et de l'autre côté, eh ben, on a ce mystérieux objet. Mystérieux objet qui a la particularité de grossir, grossir, grossir. Et là, pour le coup, ça risque à court terme, tout simplement, eh bien, d'effacer Paris. Donc là, forcément, là, ça commence un petit peu à faire un petit peu peur. Et à qui on va confier la mission de se débarrasser de cet objet gênant? Eh ben, c'est à notre commissaire Bertie. Pour dire tout ça, ça va pas être facile. Ça fait beaucoup pour un seul homme, sauf qu'il n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds, c'est le moins qu'on puisse dire. Et déjà, il va résoudre son enquête avec perte et fracas. Quant à la boule en question, ben, on verra si la jeune dame a quelque chose à voir avec tout ça. Ou pas, d'ailleurs. Les rencontres fortuites, le hasard, c'est pas son truc. Donc on va suivre cette histoire, c'est rocambolesque, c'est drôle, c'est efficace, c'est un one-shot. On prend vraiment beaucoup de plaisir à le découvrir. Le tout rappelant les années folles, rappelant pas mal de petits clins d'œil à une France ancienne. Et puis surtout ce dessin avec ses pointes de rouge régulières qui a vraiment une ambiance à part. Donc je vous conseille de venir le découvrir. Il y a un bon plaisir à passer, un bon moment à passer avec celui-là. Je vous souhaite bonne lecture et à très bientôt.